Le Flash Info. Le président François Hollande est attendu à Cherbourg lundi prochain. Il sera accompagné du président du Mozambique pour visiter les CMN et entériner l'achat de 30 bateaux. Un contrat historique signé le 6 septembre dernier et qui assure 2 ans de travail pour les 350 salariés du chantier cherbourgeois. Lors de cette visite, François Hollande évoquera aussi les énergies marines renouvelables, alors que l'appel à manifestation d'intérêt pour la création des fermes pilotes d'hydroliennes est annoncé pour cette semaine. La grogne se poursuit à Euryware. Hier matin, les salariés de l'usine de La Hague ont parfois mis 3 heures pour rejoindre leur travail. Plusieurs dizaines de grévistes de la filiale informatique d'Areva ont en effet bloqué 3 ronds-points. L'occasion de distribuer un tract rappelant l'inquiétude de la grande majorité des 450 salariés d'Euryware dans le Cotentin depuis qu'Areva a émis le souhait de vendre cette société spécialisée dans l'informatique. Réunis en assemblée générale, les grévistes présents ont décidé de poursuivre le mouvement. Après une pause ce mardi, ils seront de nouveau mobilisés dès demain et jusqu'à la fin de la semaine. À Cherbourg, des cas de travail illégal ont été relevés par l'URSSAF sur un chantier dans la galerie du centre commercial Les Éléis à Cherbourg. Lors d'une opération de contrôle menée avec la police aux frontières le 19 septembre, les inspecteurs ont découvert que 4 salariés sur 6 n'étaient pas déclarés. Ce n'est pas la première fois que l'URSSAF inspecte ce chantier d'aménagement d'un restaurant. Depuis hier, le quartier des provinces du MOPA sont intégrés au dispositif Emploi Franc dont bénéficient les quartiers les plus défavorisés de France. Dans le quartier des provinces, le taux de chômage flirte avec la barre des 35% et c'est à peine mieux dans le quartier voisin du MOPA. Dorénavant, les entreprises qui embaucheront un jeune issu de ces quartiers recevront donc une prime de 5 000 €. Et puis on termine à Beaumoag où une nouvelle étape est en partie franchie dans le projet d'aménagement du centre-bourg puisque les travaux avancent bon train à la résidence de la Houlgate. Ceux-ci doivent permettre aux piétons de cheminer du centre de la commune à la maison de la communauté de communes de La Hague et au pôle culturel actuellement en construction. À titre indicatif, ces travaux sont réalisés pour un coût de presque 176 000 €.